Genèse 13, verset 5. La Bible dit, Lot qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeuraient ensemble. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, nous voyons comment on peut s'associer à un homme qui a la bénédiction pour être béni. C'est de la même manière si nous nous associons à quelqu'un qui est maudit, la malédiction sur lui peut aussi affecter nos vies. C'est la raison pour laquelle, si nous sommes des enfants de Dieu, je vous assure que la loi de l'association est importante, réellement importante, voir avec qui nous nous associons. La Bible dit que Lot aussi était béni parce qu'il voyageait avec Abraham. La bénédiction de l'Éternel qui était sur la vie d'Abraham l'a aussi affecté. Nous ne pouvons pas ignorer la loi d'association. Nous ne pouvons pas ignorer la loi d'association dans notre vie spirituelle. La loi d'association. Nous avons vu comment Naomi et son mari sont allés à Moab. Et toutes les calamités qui leur sont arrivées à Moab. Et nous avons vu aussi comment Ruth a décidé de s'associer à Naomi. Et le reste de son histoire a été changé. Qu'est-ce que je voulais qu'on retienne? Nous ne pouvons pas juste nous associer aux gens et penser que cela n'aura pas d'influence sur nous. Ça aura d'influence sur toi. Qui tu fréquentes longtemps t'influence. Qui tu écoutes longtemps t'influence. Qui tu fréquentes longtemps t'influence. Ouais, maintenant que nous sommes en train de prier contre la malédiction, s'il y a une malédiction contre laquelle tu dois aussi prier, c'est contre la malédiction pas seulement qui vient de la maison de ton père et de ta mère. Non. La malédiction qui vient de ta belle famille. C'est en cela que le mariage peut amener le désastre dans la vie de quelqu'un, ou le mariage peut amener la bénédiction dans la vie de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle nous avons vu des gens qui se sont mariés et l'esprit qui les possédait a commencé à frapper l'homme, à frapper la femme. Praise God. Donc, ne néglige pas la loi d'association dans ta vie. Ça, c'est la première chose que je voulais qu'on retienne ce matin. Avec qui tu t'associes affecte ta vie.
avec qui tu t'associes à faire ta vie. Avec qui tu t'associes à faire ta vie. Avec qui tu t'associes à faire ta vie. Avec qui tu t'associes à faire ta vie. Et la Bible nous parle des mauvaises fréquentations, les mauvaises associations. Certains d'entre nous, il y a certainement des problèmes qui sont entrés dans nos vies parce que nous sommes associés avec certaines personnes. Josaphat a vécu ça et il a raté la mort de justesse parce qu'il s'est associé au roi d'Israël. Tu ne peux pas négliger la loi de l'association et jouir pleinement de la bénédiction. Les personnes avec lesquelles tu t'associes peuvent amener le désastre dans ta vie. Vous savez, plusieurs fois, j'ai voulu m'associer à des gens. Et d'autres, j'ai été carrément averti en rêve. Carrément en rêve. En vision. D'autres par le témoignage de l'esprit. D'autres carrément. Dès que j'ai croisé ces personnes et j'ai voulu m'associer avec eux, j'ai eu des avertissements spirituels de la part du Seigneur. Et j'ai vu que ça, Dieu me disait non. Parce que les personnes avec lesquelles tu t'associes, c'est très probable que leur environnement, si leur environnement a une influence forte et négative, et que toi, ton environnement n'est pas assez fort, leur environnement va polluer ton environnement, va contaminer ton esprit, va abaisser ton esprit, va affaiblir ton esprit. Je vous dis, plusieurs trucs Dieu m'a instruit. Non. Et je vous dis, la plupart du temps, c'est quelque chose sur laquelle Dieu m'a souvent aidé et parlé. Donc, tu vois, si tu ne comprends pas ce que je dis, tu vas t'associer, par exemple, à quelqu'un pour faire des affaires. Et c'est juste avec ton association avec cette personne qui va ruiner tes finances. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas chercher à être spirituels de temps en temps. La Bible dit, si nous marchons par la foi, de vivre par la foi. Autrement dit, marchons par l'esprit et vivons par l'esprit. Nous devons être en esprit de façon permanente. Parce que chaque fois que nous décablons, tu es décablé du monde de l'esprit. Tu vas faire beaucoup de choses avec la chair. Beaucoup de choses avec la chair. Regardez ceci. Je vous dis,
N'importe quelle association ou relation qui amène la froideur spirituelle dans votre vie, c'est une mauvaise association pour votre vie. Une mauvaise et très mauvaise. Il y a juste des associations, des relations. Dès que ces personnes entrent dans ta vie, tu commences à faire que des mauvais rêves. Que des mauvais rêves. Que des mauvais rêves. Ces personnes transportent quelque chose. Et il y a des choses que tu ne peux pas faire ensemble avec tout le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu risques d'être impliqué dans des batailles qui ne sont pas tes batailles. Quand Josaphat est parti à la guerre avec Achab, peu s'en fallait, il allait mourir à la place d'Achab. Amen. Peu s'en fallait. Donc, si nous voulons marcher dans la bénédiction de façon continuelle, nous devons veiller sur nos relations. Les personnes que tu laisses rentrer dans ta vie. Les personnes que tu amènes très proches de toi. Les personnes que tu amènes très proches de toi. Les personnes que tu amènes très proches de toi. Il n'y a pas une relation ou une association qui ne puisse pas avoir d'influence sur ta vie. L'influence peut être négative ou positive. L'influence peut être négative ou positive. Et je vous assure que c'est une vérité que beaucoup ne vont pas accepter, parce que si on va parler de façon claire et expliquer les choses telles qu'elles sont, beaucoup réaliseront d'où viennent leurs difficultés. Mais notez ceci, il y a certaines vérités, bien qu'elles soient amères, vous serez obligé de les accepter pour que cela vous fasse du bien, pour que cela vous délivre. Tu vas juste croiser quelqu'un qui est sur le point de rentrer dans ta vie. Et tu fais juste un rêve. Et tu vois que tu as commencé à marcher sur un chemin. Et subitement tu te vois marcher dans un autre chemin sur lequel il n'y a que l'obscurité. Et tu ne vas pas comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Tu vas commencer à prier. Vous savez, la plupart du temps, les rêves, les visions, c'est bien de prier. Mais la prière seule n'est pas suffisante. Parce que parfois, le rêve que Dieu te montre, soit c'est un avertissement, soit Dieu est en train de te montrer quelque chose qui est sur le point de se passer à cause de quelque chose que tu veux accepter ou tolérer dans ta vie. Associe-toi bien. J'ai dit toute association dans laquelle tu es, qui amène la froideur spirituelle dans ta vie,
qui tue la crainte de Dieu dans ton cœur, qui tue ta foi, qui tue ta foi, qui tue ton zèle et ton amour pour Dieu, ce n'est pas une bonne association, une bonne relation pour toi. Reste loin de ça. Qui s'assemble se ressemble. Reste loin de ça. Reste loin de ça. La Bible dit, on ne coupe pas un habit neuf à un vieil habit. Il y aura une déchirure, il y aura une perte. Le vieil habit et le nouveau habit, c'est deux relations. C'est deux personnes différentes qui veulent marcher ensemble. Et Dieu dit, ça ne marche pas. Maintenant, écoutons ce témoignage. Prenons un exemple de ça. Regardez Jonas. Qui est réellement en pleine désobéissance. Qui va monter dans le bateau d'autrui. Il a payé les transports. Mais quand vous lisez les textes, regardez tout ce que les gens là ont subi à cause de Jonas. Maintenant, regardez. Pas fini, Jonas est parti à Nénive, ou bien? Hein? Ok. Mais les gens qui étaient dans la barque, avez-vous vu tout ce qu'ils ont perdu avant que Jonas ne puisse obéir? Parfois, c'est des choses comme ça qui peuvent vous arriver. Où tu ne vis que des pertes. Tu ne vis que la descente. À cause de quelqu'un qui est rentré dans ta vie. Pas fini, la personne va se retrouver au bon endroit avec Dieu. Mais toi, tu aurais subi les conséquences de la désobéissance de cette personne. Quand tu t'associes à une personne désobéissante, il t'entraîne dans sa désobéissance. Quand tu t'associes à une personne rebelle, cette personne t'entraîne dans sa rébellion. Quand tu t'associes avec une personne qui craint Dieu, cette personne t'entraîne dans la crainte de Dieu. Quand tu t'associes à une personne qui aime Dieu, cette personne t'entraîne à aimer Dieu. Quand tu t'associes à un méchant, cette personne t'entraîne dans sa méchanceté. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas nous habituer aux voies du méchant. Il dit de ne pas t'habituer à l'homme colérique. De peur que tu ne sois aussi contrôlé par sa colère. Donc c'est des choses qui peuvent nous aider à marcher dans la bénédiction. C'est des choses qui peuvent nous aider. Vous savez, parfois il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Mais si c'est la vérité, nous devons accepter ça. Il vaut mieux accepter une vérité qui te fait mal au-dedans de toi maintenant, qui te préserve de quelque chose, que tu rejettes cette vérité. Mais tu en souffres énormément demain, sans solution. Alors, pour jouir de la bénédiction, associe-toi à une personne bénie, reste en partenariat avec une personne bénie et déconnecte-toi de toute relation qui n'amène pas ta montée dans la gloire, dans le silence et dans la crainte de Dieu. Ces choses ne vont pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Quand je parle d'association, ce n'est pas seulement association.
N'allez pas louer dans n'importe quelle maison. Vous savez, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien provenant de l'ennemi ne pourra vous nuire. Je sais que nous avons le pouvoir. Mais tu arriveras dans certaines maisons où tu veux louer, Dieu va te dire non, pas ici. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas ce qu'il faut spirituellement pour rester là-bas. Soyons spirituels tout court. Sois un homme spirituel. Sois un homme spirituel. Sois un homme spirituel. Parce que j'ai compris que nos réflexions sont la plupart du temps des réflexions charnelles. Nous pensons de façon charnelle. Nous réfléchissons de façon charnelle. Nous prenons des décisions de façon charnelle. Jamais nos décisions ne se basent pas sur les choses de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il nous délivre. Qu'il nous préserve. Au nom de Jésus. Amen. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Dis au nom de Jésus, je sors de toute relation et de toute association qui veut amener ma vie dans le désastre. Je déclare, étant donné que je suis en partenariat avec le Saint-Esprit, la bénédiction de l'Éternel accompagne ma vie. Au nom de Jésus, je suis béni. Amen.